La polémique fait rage dans les médias sénégalais à la suite des accords de pêche que l'Union européenne vient de signer avec l'État du Sénégal. Ali Haïdar, ministre de la Pêche, a déclaré que le Sénégal, à travers sa signature, avait régularisé une situation qui, selon lui, n'était pas à son avantage. L'ancien Premier ministre et ancien ministre de la Pêche, Souleymane Ndéné Ndiaye, avait, dans le fil de Pitimi.com, réagi, disant que le terme de régularisation ne reflétait pas la vérité dans ce dossier. Pitimi.com a rencontré Pape Gora Ndiaye, secrétaire exécutif du REPAO, le réseau sur les politiques de pêche en Afrique de l'Ouest, qui relativise cette polémique et nous sert, tel l'expert reconnu qu'il est dans ce secteur, de juge de paix. Les possibilités de pêche qui sont offertes par le présent accord qui lie le Sénégal avec l'Union européenne donc vont au-delà même des capacités de pêche de ces 8 canneurs qui étaient là, puisque cet accord porte sur globalement 38 navires de pêche européens qui vont évoluer et pour une contrepartie financière dérisoire quand on la compare avec la contrepartie financière générée par les accords précédents ou bien par la contrepartie financière qui est accordée par l'Union européenne par les pays limitrophes, les pays côtiers limitrophes donc du Sénégal. Vous me direz que les possibilités de pêche sont beaucoup plus réduites, mais 14 000 tonnes de pêche pour 38 navires de pêche et pour une contrepartie financière qui est estimée globalement autour de 8 millions d'euros, je ne vois pas la justification économique, ni l'urgence économique et financière pour le Sénégal de signer un tel accord de pêche. Pour Pape Gora Ndiaye, cet accord n'est en rien essentiel pour l'économie sénégalaise et surtout pour ce secteur qui demande une autre démarche plus globalisante pour résoudre les problèmes halieutiques du Sénégal. Les enjeux se trouvent ailleurs et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est la gouvernance du secteur de la pêche, avoir une forme de gouvernance qui puisse permettre de mieux redéfinir les conditions d'accès aux ressources halieutiques, pas uniquement pour la pêche étrangère dans le cadre des accords de pêche, mais aussi pour la pêche nationale, que ce soit la pêche artisanale, que ce soit aussi la pêche industrielle. Puisque aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes de surexploitation de ressources halieutiques. Nous faisons face à des problèmes de surcapacité de pêche, notamment pour beaucoup de ressources qui sont aujourd'hui jugées surexploitées du fait de l'effort de pêche qui est consenti. Donc l'enjeu se trouve véritablement sur comment faire pour réduire l'effort de pêche, notamment l'effort de pêche artisanale, puisque aujourd'hui nous sommes dans une situation où l'État du Sénégal n'a aucune maîtrise sur l'accès aux ressources pour les pirogues de pêche artisanale. On parle de 17 000 pirogues, d'autres parlent de 20 000 pirogues. Et dans une situation de libre accès à la ressource, on n'a aucune maîtrise sur l'effort de pêche artisanale. Il en est de même également les enjeux par rapport à la pêche industrielle. Je pense que le véritable enjeu se trouve dans la construction d'une industrie de pêche véritablement nationale. Parce que quand je dis nationale, nous avons, comme nous le savons, beaucoup de navires qui évoluent dans le cadre de la pêche au Sénégal, qui battent pavillon sénégalais alors qu'ils ne sont sénégalais que de leur drapeau. Derrière, ce sont des opérateurs privés non sénégalais qui évoluent. L'enjeu se trouve donc sur la construction d'unités de pêche industrielle nationale qui pourraient permettre, en tout cas, aux bénéfices qui sont générés par cette activité de pouvoir rester dans l'économie sénégalaise. Alors, qui a raison, qui a tort entre Ali Haïdar et Souleymane Ndéné Ndiaye? Réponse de notre expert. Qui a tort, qui a raison? Je pense que quand M. Haïdar dit qu'il s'agissait pour le Sénégal de régulariser donc une situation d'exception, je dirais oui, mais pas uniquement, puisque les possibilités de pêche qu'il a eu à offrir dans le cadre de cet accord de pêche vont au-delà de la régularisation de 8 canneurs, puisque cet accord
qui porte sur 5 ans. Donc, c'est un accord qui porte également sur 38 navires de pêche. Et dans ces 38 navires de pêche, on a les 8 canneurs, donc on a les chalutiers, et on a également même 2 chalutiers pour la pêche donc de poissons démersaux de fond. Donc, il est allé au-delà. Maintenant, quand je pense que Souleymane Ndéné l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a eu à rétablir une situation qui me semble beaucoup plus juste, puisque le Sénégal n'avait pas d'accord de pêche avec l'Union européenne depuis 2006, et que ces navires de pêche européens, donc espagnols et français, ont eu des autorisations de pêche dans le but de leur permettre d'approvisionner donc la SNCDS. Mais c'est une situation exceptionnelle qui a trop perduré. À l'époque, la SNCDS a connu donc une situation de fermeture. Elle a été reprise par les Coréens. Donc cela ne justifie pas véritablement la présence donc, de ces navires. La personne que je ne pourrais pas donner raison dans cette histoire-là, c'est bien évidemment Khoureyssi Thiam qui a, à mon entendement, transgressé toutes les règles de gouvernance, en tout cas connues jusqu'à présent dans le secteur de la pêche, pour octroyer des autorisations de pêche à des navires russes sur des espèces pélagiques ciblées par donc, les navires de pêche nationaux, notamment les pirogues artisanales, des espèces pélagiques hauturières pour lesquelles il n'avait pas passé par donc la commission de licence de pêche en utilisant de son pouvoir de ministre pour donner des autorisations vraiment illégales. Et donc je dirais que tant qu'on se met dans une logique de signature d'accords de pêche avec l'Union européenne pour pouvoir justifier cet accord par les contreparties financières, on ne rompt pas avec cette logique de tirer une rente financière immédiate dans le secteur de la pêche au détriment d'une gestion durable et au détriment de bénéfices économiques et financiers beaucoup plus importants que le Sénégal pourrait gagner si véritablement il s'inscrivait dans une dynamique de gestion durable de ses ressources halieutiques, dans une maîtrise de ses capacités de pêche, dans le développement d'unités de pêche nationales viables et développables, capables d'approvisionner le marché national, mais aussi capables d'approvisionner le marché européen, puisque c'est beaucoup plus bénéfique pour un pays côtier de vendre ses poissons plutôt que d'accepter des contreparties financières pour autoriser à des navires européens qui viennent pêcher, qui viennent, comme on dit tout simplement, payer, pêcher et partir. La déception de Papa Gora Ndiaye est grande quant à la nouvelle posture du ministre Ali Haïdar. La grande déception que nous avons, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, engagés depuis plusieurs années dans la gestion durable des ressources halieutiques, que M. Ali Haïdar, en tant qu'écologiste engagé, soit au premier plan pour défendre cet accord de pêche. Donc c'est la déception que nous avons. Nous nous attendions à véritablement qu'il montre beaucoup plus d'engagement, comme il l'a montré quand il s'agissait de planter des mangroves, quand il s'agissait de défendre le poisson, de défendre véritablement les intérêts, pas financiers immédiats, mais les intérêts économiques, mais aussi de mieux défendre les intérêts écologiques donc de la pêche et les intérêts sociaux donc des acteurs de la pêche, notamment des acteurs de la pêche artisanale. Vous me direz qu'il a changé de posture et que le ministre gère également d'autres enjeux, mais nous voudrions qu'il ait beaucoup plus de hauteur pour prendre véritablement les problèmes du secteur de la pêche avec une certaine hauteur pour comprendre véritablement les enjeux du secteur de la pêche et pour prendre véritablement en considération les préoccupations des différents acteurs et des différentes parties prenantes qui évoluent dans le secteur de la pêche. C'est un secteur qui est complexe et donc cette signature d'accord de pêche avec l'Union européenne va rendre encore beaucoup plus difficile
la gestion qu'il veut mener dans le secteur de la pêche, en sachant que les enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouvent véritablement ailleurs et sont beaucoup plus complexes et ne se limitent pas véritablement à une justification donc d'une contrepartie financière ou bien même des appuis qui sont promus par l'Union européenne dans le cadre de ces accords de pêche à la pêche artisanale. Chaque semaine, Pictemi.com reçoit une personnalité qui aura marqué l'actualité en vue d'éclairer l'opinion sur l'actu qui a fait la une.